Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit peu de pâte sablée aux amandes, c'est l'idéal pour les tartes, toutes sortes de choses. Alors commencez par ramollir un petit peu votre beurre, passez-le un petit peu au micro-ondes légèrement pour qu'il ait cette consistance crème. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez sortir le beurre la veille de façon à ce qu'il ait la température ambiante. Voilà, commencez par travailler ce beurre de façon à ce que il y ait le moins de grains possible, pardon. Ensuite, ajoutez le sucre glace avec la poudre d'amande et à nouveau mélanger. Alors cette pâte est idéale pour les tartes aux fruits, tartes au chocolat, enfin tartes à tout ce que vous voulez. Euh, alors le point délicat en fait de ce genre de pâte, c'est de ne pas trop pétrir ces pâtes-là, puisqu'en fait vous allez donner de la force, et cette force va faire en sorte que les pâtes vont se rétracter au four. Et puis c'est pas seulement ça, les pâtes sablées sont des pâtes fondantes, et si vous les travaillez, au lieu d'avoir cette sensation dans la bouche qui fond, ben c'est au contraire cassant. Hein, voilà, donc la manière de faire est importante et ce qu'il faut c'est mettre pas trop pétrir. Alors pour éviter les grains, ici j'ai mis la moitié de la farine. Et même si vous pétrissez un petit peu, contrairement à ce que je viens de dire, du fait que les corps gras sont très importants, le gluten n'est pas enclenché, ce qui fait qu'il n'y a pas de force, d'élasticité. Une fois que c'est bien mélangé, qu'il n'y a plus de grains, et bien à ce moment-là, vous mettez le reste de la farine et il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble, intimement, mais sans aller trop loin. Alors ensuite, ben, il ne reste plus qu'à décuver votre pâte. Et alors, regardez, alors si vous faites à la main, vous n'aurez pas ce problème, mais quand on travaille avec un petit batteur, il se peut que sur les bords, alors, il y a des parties pas trop mélangées, des petits morceaux de beurre. Donc, pétrissez très légèrement à la main, de façon à ce que tous les derniers éléments, s'ils ne sont pas mélangés, puissent se mélanger. Ensuite, voilà, filmez, mettez au frais. Je vous conseille de l'utiliser 24 heures après, qu'elle soit bien ferme. Ce sera beaucoup plus facile pour l'étaler, surtout si vous l'étalez finement. C'est une pâte qui est assez molle, hein, donc si vous l'utilisez tout de suite et que vous n'êtes pas habitué à étendre la pâte, ça va être très difficile. Donc mettez-la au froid. Utilisez-la le lendemain et ça ira vraiment beaucoup mieux. Eh bien, je vous souhaite un bon courage et puis à très bientôt. Salut!